Et l'édition 2016 de la Beijing Design Week a posé un regard nouveau sur les quartiers traditionnels du vieux Beijing. Nous sommes allés voir ça de plus près, regardez. Depuis son ouverture économique en 1978, la Chine a été le pays de tous les records. En l'espace de quelques décennies, le pays en voie de développement a rattrapé les grandes puissances du monde pour en devenir la deuxième plus grosse économie. Le développement qui s'en est suivi a sorti de la pauvreté des millions de citoyens tout en exacerbant des disparités au sein de la population chinoise. De même, il a fait décupler la taille des villes sans se soucier de leur harmonie. À Beijing, par exemple, le contraste entre tradition et modernité est saisissant. Riche d'une histoire millénaire, mais aussi l'emblème de la croissance chinoise, la capitale de plus de 20 millions d'habitants est constamment en chantier. Particulièrement affectés par ces travaux de construction, les Hutongs ont bien souvent dû céder leur place à des bâtiments plus modernes. Ces quartiers d'habitation traditionnels font pourtant tout le charme du vieux Beijing. Ils sont composés de Sereyuan, qu'un réseau d'allées qui s'étend d'est en ouest relie entre eux. De cette façon, les portes des cours carrées font face au nord ou au sud, en conformité avec les règles du Feng Shui. Ensemble, ces ruelles forment un véritable dédale. À Dachelar, l'équipe de designers de Didurhui s'en est inspirée pour créer leur propre forme de labyrinthe. Le labyrinthe sert à réveiller l'attention du visiteur qui doit y retrouver son chemin. Nos dessins permettent de mettre en évidence des phénomènes difficilement observables au quotidien et qui ont transformé la vie des citadins. Ici, on a schématisé la date du début de l'automne depuis 1950. On a constaté qu'il arrive de plus en plus tard dans l'année car les étés se rallongent. Personne ne le remarque, mais notre ville se réchauffe. Song Chong fait partie de cette jeunesse brillante qui a fréquenté les universités les plus prisées du monde avant de rentrer en Chine pour aider à construire le pays. Élevé dans un Hutong près de Horai, il a ensuite étudié l'architecture à Tsinghua, puis à Harvard, dont il est diplômé. Passionné d'histoire, il a choisi de rentrer à Beijing pour travailler à la préservation des Hutong. Ici, on parle des infrastructures. Vous savez que Beijing a été la première ville chinoise à être équipée d'un métro. Le tracé des lignes suit celui des anciennes fortifications de la ville. C'est une façon de mettre l'histoire en perspective, tout en restant proche des préoccupations des Pékinois. À la fin de leur parcours, les visiteurs peuvent inscrire au mur le nom de leur endroit favori dans leur quartier. Ainsi, les murs de l'installation seront progressivement altérés par l'action du public et c'est là tout le concept de régénération des Hutongs de la Beijing Design Week. Elle souhaite développer un urbanisme participatif. Si Dachelar est considérée comme la rue commerçante par excellence de l'Empire du Milieu, il existe un Hutong encore plus vieux. Il s'agit de celui de Suchahai. Aujourd'hui, l'écologie est à l'honneur. Nous nous sommes rendus sur place pour l'ouverture de Suchahai Easy Life. Nous avons créé cette librairie pour les habitants du quartier. Son contenu est disponible en libre service. Il y a également une chambre d'hôtel qui peut accueillir un seul invité. Ce résident temporaire deviendra le responsable de la librairie pendant la durée de son séjour. Conçu comme un lieu de partage et d'échange entre les habitants locaux et les visiteurs en charge de la librairie, le projet de Liu Kechang constituera une addition naturelle à l'écosystème de Jinjiang Hutong. Cela fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la conservation des bâtiments. À Xi'an, mon travail porte principalement sur des sites archéologiques en ruine. C'est très intéressant, mais ce n'est en rien comparable au travail que l'on fait ici à Suchahai avec la Beijing Design Week. Parce que les Hutongs sont encore pleins de vie, je suis convaincu qu'ils vont trouver leur place dans le futur de la ville. Réconcilier Hutong avec modernité, cela requiert d'impliquer les plus jeunes membres de la population. C'est justement ce que se propose de faire un espace intergénérationnel qui vient d'ouvrir au numéro 7 de Jinjiang Hutong. Nous essayons de préserver l'essence des Hutong et d'explorer les possibilités offertes par le désordre ambiant et le partage des ressources afin de proposer une solution harmonieuse pour le futur de la communauté, surtout pour les plus jeunes et les plus vieux.
Il s'agit d'un bloc sanitaire. Ce cube comporte des toilettes privées, ce qui reste exceptionnel dans les Hutong. Il comporte également une cuisine, une machine à laver, des armoires. Le tout est très compact et peut être installé et fonctionner de manière autonome n'importe où dans les Hutong. L'idée est de remédier au manque de services aux personnes dans ces quartiers. Lors de l'édition 2015 de la Beijing Design Week, le projet Baitase Remade a été lancé afin d'équiper le Hutong ancestral de Baitase d'installations culturelles de manière permanente. Le Baitase Cinéma, ça va au-delà de simplement un cinéma. On a construit un amphithéâtre dans une maison, dans une cour. Il est aussi symbolique dans le sens où l'amphithéâtre c'est non seulement un cinéma, mais c'est aussi l'agora, c'est aussi dans la tradition grecque un espace de discussion, de loisirs, c'est un espace de discussion, ça peut être un espace politique, ça peut être un espace artistique. Donc presque de façon allégorique, c'était aussi presque d'amener une tradition très européenne du débat public dans la domesticité de la petite cour des Hutong. Bien plus qu'une simple exposition, la Beijing Design Week est un événement transformateur pour la ville. Le dialogue qu'elle instaure entre la ville de Beijing, les designers internationaux et les communautés locales s'avère chaque année très fructueux pour des quartiers autrement condamnés à la destruction. Plus que des ruelles, c'est un art de vivre qu'il s'agit de préserver.